Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Spotlight. Le secteur de l'agriculture avait été l'un des plus durement touchés par la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a 11 ans. En raison des craintes de contamination, les exportations d'aliments s'étaient effondrées. Eh bien aujourd'hui, grâce aux mesures de sécurité strictes prises par le pays, elles ont repris. Et c'est une excellente nouvelle, à la fois pour les producteurs locaux, mais aussi pour les consommateurs du monde entier. Voyez ce reportage de Damon Embling et de nos équipes au Japon. Couverts de neige, ces champs d'Isazawa dans la préfecture de Fukushima reprendront bientôt une teinte orangée. Ici, des hectares de terre sont consacrés à la culture du kaki qui sera à nouveau récolté au début de l'automne prochain. Junya Sato dirige une entreprise familiale. Il fait sécher les kakis pour en faire une friandise délicieuse, le Ampogaki. C'est une douceur qui est née ici et qui est maintenant appréciée dans le monde entier. On épluche d'abord le kaki et on le laisse sécher pendant 2 semaines. Il devient ensuite sucré et prend un parfum très doux. La texture n'est ni trop dure ni trop molle. On retrouve une sensation propre à l'ampogaki. Junya vendait plus de 3 tonnes d'ampogaki par an. Mais après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la production s'est arrêtée pendant 2 ans. Ce travail, la production d'ampogaki, faisait partie de ma vie quotidienne. Et quand on vous dit que vous ne pouvez plus produire pendant 2 ans, vous vous demandez ce que vous pouvez bien faire à la place. Les exportations mondiales de produits alimentaires représentent une part importante de l'économie de Fukushima. Après la catastrophe, par crainte de contamination, 55 pays et régions avaient imposé des restrictions sur les produits provenant d'ici et des préfectures voisines. Mais aujourd'hui, grâce à des mesures de sécurité strictes, 41 pays ont entièrement levé leurs restrictions. Ce centre de test spécialisé contrôle jusqu'à 5000 boîtes d'ampogaki par jour. Aucune d'entre elles ne peut dépasser 50 becquerels, l'unité utilisée pour mesurer le niveau de radioactivité. Nous les vérifions tous, un par un. Si un seul kaki dépasse la valeur limite, par exemple s'il atteint les 51 becquerels, la boîte entière est jetée. Mais les tests de conformité vont encore plus loin. Les arbres qui ont donné ces fruits sont également soumis à un contrôle approfondi. Nous analysons chacun de ces arbres jusqu'au sommet des branches pour vérifier s'il correspond aux standards. S'il y a un problème, nous l'abattons. Nous avons déjà abattu 8000 arbres. L'ampogaki n'est qu'un des nombreux produits qui sont testés ici. Dans ce centre de contrôle régional, du bovin aux champignons, on examine absolument tout. Tous les produits doivent répondre à des niveaux de sécurité 10 fois plus stricts que les normes mondiales. Pour assurer un niveau de sécurité et de fiabilité élevé, nous effectuons des contrôles très stricts. Nous voulons que les gens soient rassurés. Seuls les produits qui ont été approuvés peuvent être commercialisés. C'est le protocole que nous avons mis en place. Les inspecteurs de sécurité affirment qu'il est extrêmement rare qu'un produit ne réponde pas aux normes imposées. Les États-Unis ont mis en avant les mesures de contrôle rigoureuses du Japon pour justifier la suppression de toutes leurs restrictions à l'importation. Après 10 années de tests, ils estiment qu'il existe un risque très faible pour les consommateurs américains. Les résultats de tests des aliments prélevés par l'Australie correspondant aux normes, Canberra aussi a décidé de mettre fin à ces mesures. Quant au Canada, il a déclaré qu'aucun test supplémentaire n'est prévu après la levée de ces restrictions. À Isazawa, Junya Sato espère que les dernières restrictions à l'exportation prendront également bientôt fin. Cela lui permettrait de relancer totalement son activité. J'ai retrouvé ma motivation pour continuer mes activités dans l'agriculture. Et dès que toutes les restrictions seront levées, je pourrai faire beaucoup de choses auxquelles je pensais depuis longtemps. Voilà pour cet épisode de Spotlight. Tous les autres reportages à voir et à revoir, bien sûr, sur notre site euronews.com. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.